journal. Hélène Assabi. Auditeurs, soyez les bienvenus et merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, le Niger veut faciliter le passage de ses marchandises commerciales par le port autonome de Lomé. Une délégation ministérielle est à Lomé pour les modalités pratiques. Les amoureux sont à l'honneur ce 14 février. C'est la fête de Saint-Valentin, occasion de faire plaisir à son bien-aimé à travers un cadeau. Radio Lomé a surpris ses amoureux dans une boutique. Reportage à suivre. Ce mercredi, c'est également mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques. C'est le début du carême, le sens de ce rituel dans cette édition. Sport football, les championnats nationaux de D1 et D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La décision de Madame la ministre des Sports vise à mettre de l'ordre dans la pratique footballistique. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. La chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, s'est d'abord entretenue avec une délégation de l'Ordre national des experts comptables agréés du Togo, ONECA, conduite par sa présidente Nouboupo Agodio Fafavi. La délégation est venue rendre compte du prochain sommet des experts comptables des pays de l'espace UEMOA qui va se tenir à Lomé sur le PME. Nouboupo Agodio Fafavi au sortir de l'audience. On a sollicité cette audience avec le Premier ministre pour venir lui présenter le congrès des experts comptables de l'UEMOA qui doit se tenir cette année au Togo. Ce congrès va rassembler tous les pays de l'UEMOA d'abord, en plus des pays de la CEDEAO, des pays de la PAFA qui est la Fédération panafricaine des experts comptables. C'est un grand événement pour notre profession et on ne pouvait pas le faire sans pouvoir informer les autorités du pays. Les enjeux de cette rencontre, c'est d'abord de trouver des solutions idoines pour aider nos PME et aussi pour aider le gouvernement dans le cadre de ses objectifs. Madame le Premier ministre a ensuite conféré avec Adonsoukovi Fridolin, chargé des affaires juridiques de l'ATC. Les discussions ont porté sur les 25 ans de l'Association des consommateurs du Togo et le plaidoyer sur l'aménagement du panier de la ménagère. Adonsoukovi Fridolin au sortir de l'audience. L'Association togolaise des consommateurs ATC fête ses 25 ans. Nous avons porté cette information à Madame le Premier ministre et en même temps discuter, échanger pour bénéficier de ces conseils dans la perspective de la professionnalisation du consumérisme dans notre pays. Nous avons également échangé sur la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat du Togolais, le panier de la ménagère, d'encourager le gouvernement à faire davantage pour le social dans notre pays. Dans 5 ans, c'est l'engagement d'un certain nombre de membres. Et Madame le Premier ministre nous a rassuré de l'accompagnement de son gouvernement par rapport à cette célébration. Nous avons été et nous serons toujours du côté du consommateur. Mais aujourd'hui, le défi est énorme. Il revient à chacun de jouer sa partition. Parlons maintenant du premier titre de notre journal, Coopération Togo-Niger au Bofix. Une délégation ministérielle du Niger séjourne à Lomé. Elle a eu une séance de travail hier avec le ministère de l'économie maritime. Au menu, la facilitation du traitement des marchandises du Niger par le port autonome de Lomé. Compte rendu, Léontine Atogima. Le Niger a opté pour le port autonome de Lomé pour le passage de ses marchandises. La délégation ministérielle du Niger a apporté les préoccupations de ses opérateurs économiques sur le traitement de leurs produits. Colonel-major Salissou Mahman Salissou, ministre des Transports et de l'Équipement. La République sœur du Togo a déjà beaucoup fait et nous en remercions et nous témoignons toute notre gratitude. Grâce au Togo, depuis le 26 juillet, les populations nigériennes continuent à être approvisionnées. Cependant, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par les opérateurs économiques à travers la Chambre du commerce, notamment le problème de traitement à un certain niveau du corridor et problèmes sécuritaires. Les instructions vont être données aux structures subalternes pour qu'elles réfléchissent et nous proposer des solutions qui vont être adoptées
pour le bien-être de nos populations. Les échanges de ce jour sont le fruit de l'entente entre Lomé et Niamey. Kokou Tengue, ministre de l'économie maritime. C'est une rencontre qui procède de la volonté des plus hautes autorités de nos deux pays, les républiques sœurs du Togo et du Niger, de fluidifier le passage des marchandises par le port de Lomé pour le peuple frère du Niger, que ce soit au niveau des importations des produits de première nécessité, y compris les produits médicaux, ou que ce soit pour l'exportation des produits qui sont ou soit extraits du sol ou produits au Niger. Nous avons également saisi l'occasion pour lancer un appel aux opérateurs économiques qui le souhaitent de regarder plus le corridor Lomé-Ouaga-Niamey en investissant peut-être plus dans une flotte pour pouvoir diminuer les coûts de transport, sont un peu prohibitifs. Faire en sorte que les échanges commerciaux entre ces deux pays-là soient le plus fluides possible et permettent un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au Niger pour pouvoir permettre justement à l'économie de nos deux pays de bien fonctionner. Après la réunion, la délégation ministérielle du Niger a visité le port de Lomé, notamment les installations et les équipements de Lomé Conteneur Terminal et Lomé Terminal. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. C'est parti pour 40 jours de jeûne, d'aumône et de prière chez les chrétiens catholiques. L'entrée dans cette période est marquée par une célébration appelée Mercredi des Cendres. Quelle signification revêt ce rituel et comment vivre son temps de carême? Réponse dans ce magazine de Pacôme Johnson. Une démarche de foi, le chrétien avance et reçoit sur le front la cendre, le moment où le prêtre lui rappelle qu'il est poussière et qu'il deviendra poussière. Quel est le sens de ce geste, révérend père Georges Bafa, curé de la paroisse Regina Baptiste d'Apé-Dokoué? Tout d'abord, le mercredi des cendres, qui est l'ouverture. On rappelle l'homme à l'essentiel. Ça montre aussi la fragilité de l'homme. Toi qui te crois très puissant aujourd'hui, demain, tu deviens poussière. Et on dit, souviens-toi que tu es poussière. Le carême nous fait entrer plus avant dans le mystère du salut accompli par la mort et la résurrection du Christ. Nous remet en face des exigences de notre baptême. Nous invite à prendre conscience de notre condition de pécheur afin de développer en nous et en union avec toute l'Église l'esprit de pénitence. Ce rituel marque ainsi le début du carême chez le chrétien catholique. Quelques-uns se prononcent. Je ne me mets pas la pression, c'est un mois de concentration, de beaucoup de prières. Que moi je compte faire, c'est beaucoup prier, manger moitié ce que j'ai l'habitude de manger, se réconcilier. Le temps de carême, tout d'abord, tu dois éviter certaines choses que tu fais, par exemple le mal. Tu vas te comporter en bien, te réconcilier et éviter de ne pas poser certains actes qui vont nuire aux autres. C'est un moment très délicat. D'abord, pour les pécheurs, de se repentir, de demander pardon à Dieu, d'oublier les querelles. On ne parle pas d'une manière vagabonde. Pendant 40 jours, ces fidèles sont appelés à respecter certaines prescriptions qui ne sont pas des interdits, mais des prédispositions objectives à obtenir les grâces nécessaires en cette période. Révérend Père Jacques Guézo, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. C'est une période particulièrement stricte de l'année liturgique. Cette période est un moment de prière et de privation. Et l'Église propose à ses fidèles de jeûner, de se passer d'un repas, bien de se passer d'un plaisir le mercredi des cendres et le vendredi saint, et de s'abstenir de viande les vendredis du carême. Et donc, en nous privant du nécessaire, nous nous rappelons que Dieu nous est encore plus nécessaire. Le jeûne aide à acquérir la liberté du cœur pour adorer Dieu. Alors, les privations, l'abstinence, le jeûne et la pénitence ne sont pas tellement des interdits formels, mais par contre, les moyens nécessaires et indispensables proposés par l'Église pour vivre un carême fructueux et plein de grâce pour chacun de nous tous. Fructueux temps de conversion pour ces chrétiens catholiques. Et
le carême cette année coïncide avec la fête de Saint-Valentin. La fête de Saint-Valentin, selon l'histoire, Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel, et a beaucoup de mal à recruter ses soldats. Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause et prit ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais le prêtre Valentin continua tout de même de célébrer ses mariages. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. Aujourd'hui, cette célébration de l'amour est souvent marquée par l'échange de cadeaux entre partenaires. Justement, Hervé Sigbonou a surpris certains dans une boutique. Voici son reportage. Nous sommes dans cette boutique décorée aux couleurs rouge-blanc de Saint-Valentin. Les divers objets pouvant servir de cadeaux y sont au rendez-vous. Deux jeunes gens viennent faire leurs achats. Le premier, s'exprimant sous l'anonymat, trouve important ce moment. L'amour doit être réciproque. Surtout nous, concernant nos métiers, on ne reste pas tout le temps avec les femmes. Donc le peu de temps qu'on trouve, on doit leur faire plaisir. C'est un petit signe d'affection au moins, un petit signe d'affection pour lui prouver au moins ce que tu ressens. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter pour votre chouchou aujourd'hui? Une petite ruban de fleurs. C'est pas exactement ce qu'on a besoin, mais c'est cher à mes yeux. Et le reste, même, c'est l'acte qui prouve. Par quel moyen vous allez lui offrir ce cadeau aujourd'hui? Non, ne vous inquiétez même pas. Le second, ne voulant pas dire son nom, laisse tomber sa discrétion. Il dévoile son moyen de surprendre son partenaire. Ah, juste une surprise. Puis c'est la surprise, on peut toutefois cacher n'importe où. L'homme sait que celui à qui on veut offrir ne peut pas prêter l'attention là-bas. Et avec un petit jeu, tu le conduis vers l'endroit et lui-même, par surprise, la personne va découvrir le cadeau que tu as réservé là-bas pour elle et puis c'est fini. Et ton endroit aujourd'hui, c'est où? J'ai proposé cacher ça derrière moi. Je vais porter un petit t-shirt, je mets là à l'intérieur. Je peux lui dire, chérie, déshabille-moi. J'ai un peu chaud, je veux me mettre à l'aise, mais aujourd'hui je veux que tu me déshabilles. En me déshabillant, peut-être la fleur peut tomber. Ou bien si je veux, je cale ça avec la culotte. Oui. Et après tout, je me tourne un peu. Et à sa surprise, elle voit la fleur derrière que je n'avais pas l'habitude de mettre. Et puis, je lui dis que c'était ta surprise de Saint-Valentin. Je t'aime beaucoup. Il n'y a personne comme toi. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Vive les amoureux! Et ce 14 février, les tenues souvent de couleur rouge sont variées. Des modèles DVD, chérie regarde modo, jupe mini, des décolletés plongeants, des pantalons hip-hop, attaque baby de combat, taille basse sont autant de tenues vestimentaires observables dans nos villes. Raoul Tetuniaki a fait le constat des différents habillements dans les rues de Lomé. Les vêtements sont utilisés pour impressionner surtout lors d'un entretien d'embauche ou d'un rendez-vous galant. Ces derniers temps, surtout dans les villes, le port de tenues vestimentaires diffère d'une génération à une autre. La plupart des femmes de la cinquantaine et au-delà arborent fièrement des pagnes et chemises qui couvrent presque entièrement leur corps. Les hommes de cette même tranche d'âge portent des pantalons pagnes ou tissus bien cousus et couvrant également toutes les parties de leur corps. Quant à la jeune génération, que ce soit fille ou garçon, la jeunesse a un seul mot à la bouche, la tendance. L'habillement de la plupart de ces jeunes laisse à désirer. Les chemises qui laissent la poitrine, le ventre ou le dos visible, qu'elles appellent DVD, dos et ventre dehors. Des mini-jupes avec lesquelles elles arrivent difficilement à marcher ou à monter à bord de véhicules. Les perles et les sous-vêtements qui sont visibles en dehors ou à travers certaines tenues. Les jeunes garçons de leur côté portent des pantalons avec des déchirures sur les cuisses, des pantalons pendant au bas des fesses. Parmi ces derniers figurent les amoureux des pantalons tuyaux ou serrés qui sont presque collés à la peau et difficiles à déshabiller. Dans tout ce lot de jeunes, l'on trouve ceux qui s'habillent décemment pour ne pas heurter les esprits sensibles et ne pas porter atteinte à la pudeur. Le port correct des vêtements est indispensable car il définit notre identité et notre rang social. L'habit ne fait pas le moine,
mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine, dit-on. Alors, quel devrait être le rôle des parents dans l'éducation vestimentaire des enfants? À cette question, la psychologue Dr Chonda Mazameso répond au micro de Théophile Dandako. Le parent doit jouer le rôle de conseiller dans l'habillement des enfants. Parce que de nos jours, on ne peut pas imposer une tenue à un enfant, mais on doit l'aider à faire des choix décents, des choix corrects, des choix qui ne laissent pas entrevoir certaines parties de son corps. On doit le conseiller par rapport à un habillement correct pour qu'il ou elle ne soit pas exposé à certaines insultes ou bien qu'il ne soit pas exposé à des scènes de viol, parce que la tenue que l'enfant a portée l'expose facilement à des tentations vulgaires et qui peuvent créer des conséquences énormes sur le plan physique que moral chez l'enfant. Autre événement célébré toujours ce 14 février, la journée mondiale des malformations du cœur ou les cardiopathies congénitales. Ces affections varient d'une maladie très mineure qui ne cause pas de problème à une maladie plus grave nécessitant un traitement. Alice Berthe Barandao relève les causes et les différents types de cardiopathie congénitale. Une cardiopathie congénitale survient lorsque les différentes parties du cœur, à savoir les cavités, les parois, les vulves ou les vaisseaux sanguins près du cœur, ne se développent pas normalement avant la naissance. Des facteurs environnementaux et génétiques contribuent au développement des malformations congénitales du cœur. La prise de certains médicaments comme les anticonvulsivants accroissent également le risque. Il existe de nombreux types de malformations qui se regroupent en deux grandes parties. Les trous dans le cœur ou malformations septales et les obstructions de la circulation sanguine. La plus grave des malformations du cœur est l'infarctus du myocarde. Elle est due à une obstruction d'une artère coronaire qui alimente le cœur en sang et donc en oxygène. Cette privation entraîne une insuffisance cardiaque puis un arrêt brusque du cœur. Comment détecter une cardiopathie congénitale? C'est au moyen d'une échographie pendant la grossesse ou d'un examen physique après la naissance ou par observation de symptômes chez un bébé. Toutefois, à mesure que la maladie s'aggrave, on peut observer des symptômes suivants: essoufflement à l'effort ou durant les activités habituelles, étourdissement ou évanouissement, douleur dans la poitrine ou angine. Chez un bébé, les problèmes cardiaques se traduisent par des difficultés alimentaires. Il a du mal à téter ou à grossir. Pour toutes ces affections, il faut consulter les cardiologues pour une bonne prise en charge. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le climat politique reste délétère au Sénégal alors que sa marche a été interdite hier. L'opposition annonce qu'elle descendra dans la rue samedi. Le gouvernement a suspendu hier l'accès aux données mobiles. La mesure a été prise alors que le collectif Protégeons nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. Dans le même temps, les appels au calme et au dialogue s'enchaînent. Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel, dernier rempart institutionnel pour tous ceux qui s'opposent à ce report du scrutin présidentiel, doit rendre une décision très attendue par l'ensemble des Sénégalais. Sport football, les championnats nationaux de D1 et D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La décision de Madame la ministre des Sports vise à mettre de l'ordre dans la pratique footballistique. Alou Noyoué. Une crise oppose la Fédération togolaise de football FTF à la Ligue de football de la région des Savanes qui estime être totalement abandonnée par les instances dirigeantes. Des terrains qui ne sont pas aux normes, des équipements peu nombreux et des clubs sans ressources dans une région sous menace sécuritaire. Aucun membre du comité exécutif de la FTF n'a mis les pieds dans la région depuis 8 ans, a rappelé Abdel Nouroudine, président de la Ligue de football des Savanes. Le ministre des Sports, Dr Ledi Bessikama, entamera dès ce jeudi des discussions avec les protagonistes.
Écho d'un international. Kloussé Agbozo aime l'Irak. Le défenseur togolais quitte le club irakien d'Al-Koua Al-Jawiya D1 mais reste dans ce pays. Il vient de rejoindre Al-Naft FC à Bagdad. Le joueur a commencé sa carrière au Dynamique togolais avant de s'envoler pour l'Olympique de Béja en Tunisie. Désormais, il évoluera sous les couleurs de l'un des clubs les plus prestigieux d'Irak. Les matchs de la Ligue européenne des champions n'ont pas fait de surprise. Le Real Madrid prend un léger avantage sur la pelouse de Leipzig, 1-0. Une réalisation de Brahim Diaz à la 48e minute. Il faut noter la performance XXL du gardien ukrainien Lunin qui a effectué 9 arrêts. Dans le second match, Manchester City prend une sérieuse option sur la qualification en allant s'imposer chez les Danois de Copenhague 3-1. Des réalisations de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Phil Foden pour les Citizens et de Maatson pour Copenhague. Aujourd'hui, les Parisiens se doivent de faire un match plein face à la Real Sociedad s'ils veulent continuer leur aventure dans cette prestigieuse compétition. La seconde rencontre va opposer la Lazio au Bayern Munich. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et à la technique. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que c'est aujourd'hui le mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques et c'est le début du carême. Vous avez eu le sens de ce rituel dans ce journal. Et puis, les amoureux sont à l'honneur. Ce 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin, occasion de faire plaisir à son bien-aimé à travers un cadeau. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg